Bonjour à tous et à toutes. Ce Shabbat, le rabbin de la communauté lira la paracha de Shemot, qui est le deuxième livre de la Torah. Cette paracha se subdivise en 6 chapitres. Premier chapitre parle de l'asservissement des bénis Israël en Égypte. Deuxième chapitre parle de la naissance de Moshe Rabbeinu. Troisième chapitre parle de la mission de Moshe Rabbeinu pour libérer le Ham Israël du pays d'Égypte. Quatrième chapitre, Moshe et Aaron se trouvent dans le désert et vont en direction d'Égypte pour accomplir leur grande mission qui est de libérer le Ham Israël. Cinquième et sixième chapitre, Moshe et Aaron se trouvent en Égypte. Nous allons nous focaliser sur le chapitre 2, sur la naissance de Moshe Rabbeinu. Du Passouk 2, du verset 2, jusqu'au Passouk 4, on parle de Amram et Yocheved, parents de Moshe, qui vont mettre au monde un enfant. Et cet enfant, ils vont le cacher durant 3 mois, jusqu'à qu'il était impossible de cacher cet enfant, dû au mauvais décret que le roi d'Égypte avait décrété contre les enfants mâles hébreux, qui devaient être tous tués et jetés dans le Nil. Que fit-elle Yocheved? Prit cet enfant et le mit dans un panier, et elle déposa ce panier au bord du fleuve. Sa sœur, Myriam, la sœur de cet enfant-là, de Moshe Rabbeinu, elle se tint debout de loin pour savoir ce qui lui adviendrait de cet enfant. Et voilà qu'elle vit que la fille de Pharaon, elle descendit pour se laver près du fleuve, et elle vit le panier au milieu des joncs. Le verset nous dit « Vatishlach et amata vatikachea » Elle envoya sa servante, et elle le prit. Elle ouvrit, et elle vit un enfant, et voici c'était un garçon qui était en train de pleurer. Et elle eut pitié de lui. Et elle dit, cet enfant, eh bien c'est un enfant des Hébreux. Voici que Bithia, la fille de Pharaon, elle sauva un enfant hébreu du Nil. Et elle a transmis à sa mère pour que sa mère puisse l'éduquer. Bithia a nommé cet enfant-là le nom de Moshe Rabbeinu, comme il est dit dans le verset 10, chapitre 2, Veillui la leben, elle fut pour elle comme un fils. Vatikra Shemo, elle appela son nom Moshe. Vatomer ki minamaim mishiteu. La raison pour laquelle elle a nommé Moshe, parce que cet enfant-là a été sauvé des eaux. De ce verset, nous voyons que c'est la première fois où nous rencontrons que le prénom de Moshe Rabbeinu. Question. Est-ce que Moshe Rabbeinu avait-il un seul prénom ou plusieurs prénoms? La réponse en est, dans le Midrash Rabbah, sur le Sefer Vayikra, il est dit que Moshe Rabbeinu avait 10 prénoms. Premier prénom, Yered, Chever, Yekutiel, Avigdor, Avisoro, Avisanoach, Tovia, Shmaya, Lévi, et enfin Moshe Rabbeinu. Donc nous voyons de ce Midrash que Moshe Rabbeinu avait 10 prénoms. Yered, le Midrash nous explique que Yered, parce qu'il avait fait descendre, c'est même du mot Horid, la racine du mot Horid, que Moshe Rabbeinu a fait descendre la Torah qui se trouvait dans les cieux, qui est spirituelle, pour le faire descendre dans un monde matériel. C'est pour cela qu'on l'a nommé aussi Yered. Avi Socho, le Midrash nous dit que, parce que Avi, ça veut dire le père, Socho, des prophètes. Et le mot Socho, ça vient du mot Sochim, ça veut dire contempler. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu,
pas seulement c'était le père des prophètes, mais il contemplait l'esprit de la Kedusha, de la sainteté d'Akadosh Baruch Hu. Et nous voyons par là que, de ce Midrash, que Moshe Rabbeinu avait 10 prénoms. La question que l'on peut se poser, pour quelle raison la Torah a retenu uniquement le prénom de Moshe Rabbeinu et n'a pas fait cas des autres prénoms? La Torah, elle aurait pu appeler des noms beaucoup plus appropriés que Moshe, qui est sauvé par les eaux. C'est-à-dire qu'il a fait descendre, selon la fonction de la personne, on donne son titre. Qu'il a fait descendre la Torah. Grâce à la Torah, on a amené le Ham Israël, etc. Ou bien Chever, Yekutiel, ou bien Tuvia. C'est des noms qui sont beaucoup plus précis, qui expriment la grandeur de Moshe Rabbeinu. Alors pourquoi la Torah a-t-elle retenu uniquement le nom de Moshe? Deuxième chose que nous constatons, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est la fille de Pharaon qui nomma Moshe. Et bien entendu, la mère de Moshe Rabbeinu, Yocheved, lui avait donné déjà un nom. Et pourtant, le nom de la maman, de sa propre maman, n'a pas été retenu dans la Torah. Alors pourquoi la Torah a-t-elle retenu spécifiquement ce prénom de Moshe Rabbeinu? La réponse en est que, en effet, le nom de Moshe Rabbeinu, se rapporte au fait qu'il avait été sauvé des eaux. Mais si nous analysons et nous recherchons, nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. L'acte qui a été accompli par Bithia, la fille de Pharaon, fut loin d'être banal. Premièrement, elle avait risqué sa vie pour le réaliser, puisqu'elle avait enfreint le décret de son père pour arracher la mort d'un nouveau-né qui est malhébreux. Et cette immense abnégation continue dans le sauvetage de Moshe Rabbeinu, qui avait pénétré en lui, en son corps et en son âme, l'amour de sauver son prochain. Cela revient à dire que il y a un donneur et il y a un receveur. Le donneur, c'est celle qui a donné la vie, c'est-à-dire Bithia, elle a sauvé ce Moshe Rabbeinu, parce que il y a eu le décret du roi que tous les enfants devaient être mis à mort, et quand même elle a sauvé. Pas seulement qu'elle a sauvé, elle a donné à manger, elle a éduqué, il lui a jusqu'à qu'il devient assez grand pour diriger un peuple, et quand même, à travers cet acte de bravoure, elle a réussi, comme on vient de le dire, à graver dans l'âme de Moshe Rabbeinu, à celui du receveur. C'est qui le receveur? C'est Moshe Rabbeinu. Même si ce bébé-là ne comprenait pas l'agissement de cette femme qui est Bithia, mais son corps et son âme a ressenti cet acte de bienveillance qui a réussi à imprégner Moshe Rabbeinu jusque dans la profondeur de son être. Donc nous voyons ici que cet enfant-là, à travers de ce qu'il a reçu du donneur, c'est-à-dire le sauvetage, de sauver son prochain, nous le voyons dans toute la Torah et dans tout le personnage de Moshe Rabbeinu. Lorsque par exemple, juste après, dans le Pasuk Yudbet, il est dit, juste après la nomination de Moshe Rabbeinu par Bithia, il est dit Vaigdal Moshe Vayetse, Pasuk Yudef, verset 11. Vaigdal Moshe Vayetse. Moshe grandit. Rashi explique que Pharaon avait nommé intendant sur sa maison. Et quand même, après qu'il est devenu intendant dans la maison de Pharaon, du palais, il est sorti voir ses frères.
Il savait très bien qu'il était hébreu. Vayar bisblotam, et il vit leur labeur. Vayar, et il vit Ish Mitri, qu'un homme égyptien, Maké Ish Ivri, frappant un homme hébreu, Miechav. Que fit-il, Moshe Rabbeinu? N'a pas supporté cette injustice. Voyant que cet homme-là frappait d'une manière atroce, et Moshe Rabbeinu, il a fait justice. Cet Égyptien a été tué par Moshe Rabbeinu. Donc nous voyons combien Moshe Rabbeinu s'est mis en danger, puisqu'il y avait une loi en Égypte que même un vice-roi n'avait pas le droit de tuer un soldat tant qu'il n'y a pas eu de justice. Et effectivement, Moshe, plus tard on va voir qu'il va être pourchassé par le roi d'Égypte pour le mettre à mort. Donc on voit que d'où il a eu cet enthousiasme, cette flamme qui brûlait en lui pour défendre son prochain, eh bien cet ADN il a reçu, si je peux me permettre, il a reçu de Bithia par cet acte de bravoure. Mais nous continuons. Une deuxième fois, c'est marqué dans le pasuk du Guimel, lorsqu'il vit deux Hébreux qui se sont disputés l'un à l'autre, et qu'il a voulu s'interposer pour faire le shalom, la paix. Mais voilà que un des deux a dit, est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et le verset nous dit que Vayomer Achen Noda Adavar. Il a compris, Moshe Rabbeinu, que la chose était connue et que le décret contre lui était compté. Que fit-il? Il se sauva direction Midian. Et de Midian, il vit 7 jeunes filles qui puisèrent et remplirent de l'eau pour donner à boire à leurs moutons. Et voilà que des bergers sont venus et ils les chassèrent. Ils chassèrent ces filles-là. Et voilà que Moshe Rabbeinu, encore une fois, vaya comme Moshe, Vayoshian Vayashk. Dans le pasuk Yudzaïn, chapitre 2, c'est marqué que Moshe Rabbeinu se leva et il les sauva de la méchanceté de ces bergers et il rétablit l'ordre et abreuva leurs moutons. Nous voyons dans toutes les parachiotes que Moshe Rabbeinu va aller avec Aaron, c'est lui qui va parler avec Moshe Rabbeinu pour libérer leur âme Israël. Chaque seconde était mis, il aurait pu mourir Moshe Rabbeinu, bien sûr qu'il était protégé par Hachem. Mais cette flamme-là, eh bien, il lui doit à Bithia. Nous voyons ici quelque chose d'extraordinaire. Combien un acte peut, juste un acte sans la parole, eh bien ça peut changer, transformer un enfant, ou un comportement qu'un adulte peut avoir avec un enfant, ou les parents vis-à-vis de ses enfants. Combien le modèle est important dans la Torah, jusqu'à que Bithia a réussi à sauver cet enfant-là, et pas seulement qu'elle a réussi à sauver cet enfant, c'est que cet enfant, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu de sauver leur âme Israël. Et c'était ça son but ultime. Celui qui sauve, eh bien, celui qui sauve amène à celui qui a été sauvé l'enthousiasme de sauver autrui. Shabbat Shalom.